comprendre les causes d'un cortisol élevé pour pouvoir agir dessus. Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et on m'a récemment posé la question de qu'est-ce que c'est cette histoire de cortisol, pourquoi on en parle autant, quel est le rapport entre le cortisol et le stress, et qu'est-ce qu'on peut faire en fait de façon naturelle pour aller mieux. Donc j'ai décidé de faire ça en deux parties. Une partie déjà de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire qui peut faire une augmentation de ce cortisol et qu'est-ce que ça fait. Et puis dans un deuxième temps, je vous parlerai plus des aliments et des choses comme ça. Mais déjà dans cette vidéo, on va essayer de comprendre quelles sont les deux causes principales, on va dire, que les études montrent. Et du coup, rien que de comprendre ça, on va comprendre qu'est-ce qu'on peut faire dessus. Donc, les deux causes principales qui sont montrées, bon, les études ils vont montrer aussi une différence entre le genre des personnes par rapport au sexe masculin et féminin, parce qu'on n'a pas la même aptitude à résister au stress, entre guillemets, on va dire, mais selon les études, selon les statistiques qui ont été trouvées. Mais sur ça, on peut moins agir. Donc, je voudrais vous parler surtout de deux choses fondamentales qui sont justement le stress. On va voir un petit peu ce stress, mais d'un point de vue un peu plus ayurvédique, parce que c'est mon centre d'expertise, on va dire, et par rapport au sommeil. Donc en fait, le cortisol, c'est quelque chose qu'on va parler en médecine moderne, okay, en approche moderne. En Ayurveda, on ne va pas parler de ça, parce qu'on n'a pas les mêmes nomenclatures. Mais on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est le cortisol? Donc, il est produit par des glandes surrénales qui sont posées au-dessus des reins. Et qu'est-ce qu'on va comprendre? C'est qu'ils vont être produits à des niveaux qui sont exacerbés, qui sont au-delà des niveaux qu'on devrait avoir, quand il y a des stress répétés, surtout des stress chroniques, et quand on a un manque de sommeil, quand notre sommeil il n'est pas de qualité. Et donc c'est sur ces deux choses-là fondamentalement que je voudrais vous parler. Parce que il y a d'autres facteurs que les études vont montrer, mais sur lesquels on va moins pouvoir agir. Donc pour moi, c'est moins intéressant de vous en parler ici dans une vidéo YouTube qui vise à que vous puissiez agir dessus. Et donc en fait, le cortisol naturellement, en fait, il chute, on va dire, dans les vagues naturelles dans le corps humain, il va chuter au moment de notre endormissement, et puis dans la nuit, il va monter petit à petit, il va être dans son pic au début, au petit matin quand on se réveille. Quand on n'a pas un sommeil qui est de qualité, quand on a un sommeil qui est raccourci parce qu'on ne se donne pas assez de nombre d'heures de sommeil parce qu'on a trop de choses à faire, quand on a un sommeil haché parce qu'on est trop anxieux, par exemple, on a une phase d'endormissement qui est longue et que du coup on ne s'endort pas facilement, ou quand on a trop de réveils nocturnes, qu'est-ce qui se passe avec ce cortisol? C'est qu'il risque de rester élevé tout au long de la journée. Donc vous avez compris, là où je veux en arriver, c'est que le sommeil, c'est quelque chose de fondamental. Parce qu'aujourd'hui, on parle du stress. Si vous ne dormez pas, vous êtes stressé. Les textes ayurvédiques, ils nous expliquent que le sommeil, c'est ça qui nous permet la joie, l'enthousiasme. Ce n'est pas la joie, l'enthousiasme, utsana. Donc, pour être enthousiaste, et dans l'enthousiasme, il y a une certaine notion de joie, de bien-être, etc., il faut dormir. Si on ne dort pas, en fait, si on ne dort pas une nuit, c'est une chose, mais si on a une suppression du sommeil qui est chronique, et ça, malheureusement, dans notre société, c'est commun, c'est pas bon pour la santé, c'est pas normal, mais c'est commun. Et c'est quelque chose que, du coup, tout le monde fait, et tout le monde croit que c'est pas si important et qui n'est pas si impactant pour notre santé, mais si. Expérimentez déjà de mettre en place des routines pour votre sommeil, pour agir sur votre cortisol. Il y a énormément de choses à dire sur le sommeil. J'en ai déjà fait beaucoup de vidéos sur le sommeil. Si vous ne les trouvez pas, si ce n'est pas clair, si vous ne savez pas quoi faire, si le problème c'est l'endormissement, si le problème c'est les réveils nocturnes, il y a déjà des vidéos sur toutes ces choses-là, mais n'hésitez pas parce que c'est des vidéos qui peuvent être peut-être un peu perdu. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos maintenant sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire. Qu'est-ce que vous voulez que je traite en priorité dans les prochaines vidéos si vous voulez que j'explique. Mais une chose qu'il faut retenir, c'est que si vous avez un problème avec le cortisol, pensez pas juste au stress. Pensez aussi
au sommeil, à la qualité de votre sommeil. Donc, mettez en place des routines pour bien vous endormir. Et les routines pour bien vous endormir, elles commencent dès le matin, c'est pas que le soir, ok. Et mettez en place des choses si jamais vous avez des réveils nocturnes. Il y a de l'information sur la chaîne sur ça, mais si vous ne trouvez pas ou si vous voulez plus d'explications, vous le mettez dans le commentaire, ok. La deuxième chose, c'est donc ce fameux stress. Donc, en approche moderne, on va parler de stress chronique, de stress. Il y a le stress aigu et le stress chronique. Donc, l'idée, c'est que le stress en soi, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui est plutôt naturel. On a besoin d'avoir un certain stress pour se préparer à fuir si on a un danger qui est en face de nous. On a besoin aussi de se battre parfois, donc on a besoin de ce stress. Le problème aujourd'hui, c'est que ce stress, c'est le patron, c'est l'enfant, c'est le mari, c'est tout le monde en fait. C'est la voiture, c'est quand on est en train de conduire. Ce stress, il est en permanence. Et dans l'étude du stress, dans l'approche moderne, encore une fois, on a cette approche de que un stress, il est OK, il est salutaire. Et donc, il y a un épisode de stress et derrière cet épisode de stress, il y a un épisode de relâchement. Tant que ça se passe comme ça, il n'y a pas de souci. Le problème, il commence quand il y a des épisodes de stress qui sont répétés et que derrière, il n'y a pas le relâchement. Donc, le corps, il reste tendu. Et donc ça peut se transformer dans ce qu'on appelle un stress chronique. Donc la personne, elle est en permanence stressée. Elle va avoir des problèmes comme par exemple des palpitations, la tachycardie. Elle peut avoir une respiration qui est plus rapide que d'habitude. Elle peut prendre du poids. Ça, c'est déjà en lien avec un dérèglement du cortisol. Donc ça, c'est des stress répétés en continu comme ça. Ils peuvent vous donner ce type de problème. Qu'est-ce que je voulais vous apporter dans cette vidéo par rapport au stress? Parce que la vision du stress occidental, je l'ai déjà traité dans d'autres vidéos. Là, je voudrais vous amener le côté vraiment Ayurveda et vision védique. Donc, nous, on a deux façons, selon l'approche védique, le mental, il a deux façons d'agir, de penser en fait, deux actions, deux types de branches du mental, si on peut dire comme ça. Manas et Buddhi. Manas, c'est le mental associatif, c'est le mental qui est associé à nos émotions. Donc, je faisais un masterclass tout à l'heure sur cette thématique-là, que vous pourrez aller regarder parce qu'elle sera sur YouTube aussi. Mais il y a cette notion de que, par exemple, si j'ai un oncle méchant, qui criait, qui volait, qui faisait des choses mauvaises, et cet oncle, il avait une moustache, il avait une hauteur un peu comme ça, il avait une voix un peu comme ci ou comme ça. Je garde dans ma mémoire de Manas, dans ma mémoire interne, qui du coup va partir un petit peu dans l'inconscient, je vais faire cette association moustache, tel ton de voix, méchant, pas bon, par rapport au voleur. Je vais faire ces associations qui sont inconscientes, mais elles restent là, dans ma base de données, dans mon catalogue interne des mémoires. Et puis un jour plus tard, je vais avoir un patron, que lui, il a une moustache, il a une voix un peu comme ci, comme ça, un peu comme mon oncle. Et du coup, ce chef, s'il me dit quoi que ce soit, je vais direct, peut-être que je ne vais pas le dire parce que c'est mon patron, mais je vais direct penser c'est un voleur, c'est une personne comme ci, comme ça. Parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai cette association-là. Ça, c'est le mental manas, c'est le mental associatif. Donc, il nous crée, on a une base de données interne, un catalogue qui va nous faire réagir, qui va nous faire décider ça c'est bien et c'est ça pas bien. Et ce qui est dans ce catalogue interne, c'est vraiment interne et subjectif, c'est vraiment que pour moi. C'est une réalité qui est réelle pour moi, mais pas pour les autres. Donc, quand il y a des fois des événements que je devrais socialement avoir une telle réaction, je vais avoir une réaction extrapolée, qui peut être de la colère, qui peut être de la tristesse, qui peut être du manque de confiance, mais c'est une réaction émotionnelle qui est extrapolée par rapport à ce que devrait se passer dans la société, on va dire, parce qu'il y a ce catalogue interne. Quand il y a dans ce catalogue interne quelque chose qui est très fort, par exemple qui me fait peur, et ça me stresse, et que du coup, autour de moi, je vais avoir beaucoup de déclencheurs comme ça, je vais être un petit peu dans cette phase de stress chronique. Si je dois vivre des choses qui vont me déclencher tout le temps, des choses en lien avec ce manas, avec ces associations que j'ai fait inconsciemment, je vais être dans un stress permanent. Donc dans ce stress chronique que la vision moderne elle apporte, nous, en sciences védiques, on va chercher pourquoi ce stress? Est-ce que c'est un réel stress, un réel
voir tout le monde, est-ce que c'est un stress interne et qui ne laisse pas d'être réel, qui n'est pas moins légitime, mais sur lequel il faut travailler parce qu'il est personnel. Okay. Donc là, ce que vous avez à faire, c'est qu'est-ce qui me cause stress, moi? Qu'est-ce qui me provoque des réactions extrapolées? Et aller essayer de dissocier justement toutes ces associations que j'ai faites quand j'étais plus jeune. Un autre type de mental, c'est le mental logique, calcul. Donc, j'ai besoin de ce mental pour aller, par exemple, faire les courses. J'ai besoin de savoir que j'ai tant d'argent et que du coup, je dois faire les courses pour tant. J'ai besoin de savoir que si je veux aller au Brésil, par exemple, je vais utiliser mon mental logique, donc buddhi, pour savoir quels sont les vols qui sont proposés, par quel type de compagnie, est-ce qu'elle est dangereuse ou pas, combien de temps de vol il faut, combien d'argent il faut. Donc on a besoin de tout ça. Et par contre, ce mental logique, il peut tomber dans une notion où on est un peu trop à vouloir calculer tout le temps. Et si on tombe là-dessus, c'est un piège aussi. Et la vie, elle perd un petit peu son goût parce qu'on va commencer à calculer. On ne va pas être capable, par exemple, de se détendre devant un film, devant un théâtre. Parce que c'est une perte de temps, parce que ça ne rentre pas dans le calcul. C'est l'autre mental qui devrait être activé. On a besoin des deux, attention. Donc, pour avoir un équilibre dans la vie, si on est trop dans ce mental de calcul, ça crée du stress aussi. Un stress parce qu'il faut toujours faire plus de choses, parce que je n'arrive pas à justement laisser la place pour ressentir. Donc, je vais remplir ma vie de choses à faire. Et ça, c'est extrêmement valorisé dans notre société de consommation. Donc, c'est très bien pour la société d'avoir la tête dans le guidon et de faire. Et puis, quand on a besoin de faire un cadeau, on ne va même pas regarder ce qu'on achète et c'est comme ça. Mais ce type de mental, ça crée aussi un stress. Un stress à la fois qui est valorisé par la société, mais qui est en train de me détruire. Donc j'ai besoin de savoir si j'ai un bon équilibre, si je suis capable de me détendre à la fois et d'être efficace. Ce mental logique, il est important parce que c'est lui qui me permet d'être efficace. Mais il ne faut pas que ça soit que ça. Donc j'espère que ça vous permet d'avoir un peu l'idée. L'idée, c'était de repérer ces deux choses en lien avec le cortisol, parce que il y a des personnes qui m'ont posé les questions sur le cortisol. Il y a ces deux axes sur lesquels on peut agir, le sommeil et le stress. Et dans le stress, comprendre quelle est la source de notre stress. Et elle est souvent interne, elle n'est pas seulement externe. Il y a aussi des sources externes, bien sûr, mais sinon la vidéo, elle serait encore plus longue. Donc, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous en pensez de ça. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.